Donc le vers 86 de An-Nazm al-Jali, fil fiqh al-Hanbali, toujours dans le sous-chapitre des menstrues et des lochies et des métroragies. On est dans les lochies ici. Donc qu'est-ce qu'il dit le vers 86, donc au sujet des nifas? Il dit ذي غالب أيضا ولحظة أقل والحمل مانع لحيض مذ حصل. Donc après avoir évoqué les fameux 40 jours dans le vers précédent qui représentait la durée le maximal, il dit ذي غالب أيضا. Donc il dit cette période de 40 jours c'est la générale également. D'accord? Donc nous on a vu ça dans le vers précédent. Il dit وَلَحْظَةٌ أَقَلْ, et un instant, donc d'écoulement, c'est le minimum des lochies. وَالْحَمْلُ مَانِعٌ لِحَيْضٍ مُذْ حَصَلْ. Et ensuite il dit et la grossesse, al-haml, la grossesse est un empêchement de menstru à partir du moment où elle se produit, à partir du moment où elle survient. Al-Sheikh Al-Uthaymin, en ce qui concerne la période minimale de l'ochiz, après avoir traité de la période maximale, donc il dit, quant à la période, à la durée minimale, des lochiz, elle n'a pas de limite, il n'y a pas de durée minimale. Et cela marque une distinction d'avec les menstrues. Les menstrues, parce que les menstrues, dans la parole des fuqaha, des jurisconsultes qui a été vu, donc le minimum du temps de menstru, d'une durée de menstru, c'est 24 heures, un jour et une nuit, on avait vu ça. Il rapporte simplement la parole des fuqaha là. On avait vu que lui, il ne suivait pas cet avis. Et il dit, quant au lochiz, le nifas, il n'y a pas de durée minimale des lochiz. Et il dit, ici, c'est ce qui est dit dans le Bayt, donc dans le vers 86, وَلَحْظَةٌ أَقَلْ, et un instant, sa durée minimale est d'un instant. Ensuite, la suite et fin de ce vers 86, il dit وَالْحَمْلُ مَانِعٌ لِحَيْضٍ مُذْ حَصَلْ. Donc, et la grossesse empêche les menstrues à partir du moment où elle intervient, la grossesse. Donc, dans le Zad al-Mustaqni' d'Al-Hajjawi, rahimahullah, il dit cela de la manière suivante, il dit wala ma'a haml. Donc dans une phrase, la phrase qui nous intéresse ici, la partie de la phrase, il dit ni non plus avec la grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menstru avec la grossesse, c'est-à-dire lorsqu'il y a grossesse. Donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, il n'y a pas donc de menstru lorsque la femme est en état de grossesse. Et la preuve réside dans le Coran et dans les sens. Donc, ce que l'on voit et ce dont on est témoin et ce qui est rapporté. Donc le Coran, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. Donc le sens du verset dans sourate Al-Baqarah, la vache, sourate verset 228, et les divorcés, les femmes divorcées, patientes, donc en parlant du délai de viduité, ce qu'on appelle le délai de viduité, le 3 qoros, donc le 3 menstrues. Il y a une divergence entre les savants, nous on dit que les qoros c'est 3 menstrues, d'accord? Et Allah Azza wa Jal dit également وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Donc, et celles qui désespèrent de
des menstrues, donc les femmes en état de ménopause, parmi vos femmes, donc si vous êtes dans le doute, alors leur délai de viduité sera de 3 mois. Et ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore leur menstrue. Dans Surat le divorce, Talaq, Surat 65, verset 4, c'est-à-dire leur viduité est de 3 mois. Et Allah Azza wa Jal dit également wa ulatul al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Il dit dans Surat At-Talaq toujours Surat 65, le divorce, verset 4. Donc et celles qui sont enceintes, leur terme, donc ici leur viduité, c'est lorsqu'elles accoucheront de ce qu'elles portent. Donc il y a en cela la preuve que la femme enceinte n'a pas de menstrue, car si elle en avait, donc sa idda, son délai de viduité serait de 3 périodes de menstrue. Donc ici il a ramené ces 3 versets pour montrer que les femmes qui sont en état qui ont des menstrues, lorsqu'elles sont divorcées, leur délai de viduité est de 3 périodes de menstrues, 3 menstrues. Celles qui n'ont plus de menstrues ou qui n'ont pas encore de menstrues, leur délai de viduité est de 3 mois. Et enfin, celles qui sont enceintes, c'est quoi? C'est qu'elles accouchent de leur enfant. Donc c'est bien la preuve qu'elles n'ont pas de menstrues. Et il dit, le vécu, l'expérience, il dit, elle montre que les femmes n'ont pas de menstrues, c'est parce qu'on a l'habitude de savoir, on sait que la femme enceinte n'a pas de menstrues. L'imam Ahmed rahimahullah, il a dit, les femmes savent qu'elles sont enceintes quand il n'y a plus de sang, quand il n'y a pas de sang, quand il n'y a pas donc de menstrues, quand elles n'ont pas de menstrues. Ensuite, après avoir évoqué des situations où la femme a quand même des règles pendant qu'elle est en état de grossesse, d'accord? Si elle a des règles durant cet état, Cheikh Al-Uthaymin explique que la parole prépondérante, c'est que elle s'arrête s'il est dans ces périodes d'écoulement habituel lors de ses menstrues. La règle de la menstrue, elle s'applique, mais quant à comment dire, son délai de viduité, parce qu'elle est enceinte. Et on avait vu que le hukm d'Allah Azza wa Jal, c'est que c'est lorsqu'elle son délai c'est l'accouchement, jusqu'à ce qu'elle accouche, elle est en état de viduité. Mais il dit, on donne la prépondérance au fait qu'elle soit enceinte. Elle n'aura pas elle ne comptera pas son délai de viduité si elle a des menstrues par les menstrues. Mais cela doit être rare, Allahu a'lam, parce que l'habitude, elle est connue que la femme qui est en état qui est en grossesse, en état de grossesse, elle, en général, elle n'a pas de menstrue. On retient juste que si ça arrive, pour le délai de viduité, ce sera ce qu'Allah a évoqué dans le Coran, à savoir l'accouchement pour la femme enceinte. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin apporte une précision, il dit que les menstrues, alors que la femme est en état de grossesse, donc il faut appliquer les règles qui s'y rapportent durant celui-ci. Donc si elle est, il a ramené la condition, et si elle est en état, ses menstrues continuent pendant ces règles normalement. Donc et durant les périodes habituelles, il dit, mais si le sang s'est arrêté dès qu'elle est tombée enceinte, ensuite il est revenu alors l'écoulement reprend à une autre période alors qu'elle est toujours enceinte, alors on ne le considère pas comme des menstrues. Wallahu a'lam. Donc voilà ce qui traite donc là, du vers 86 au sujet de An-Nifas, l'élochise.